Salut les gars, c'est Bébert. Bienvenue sur la chaîne, en cette période de confinement. Je vais en profiter pour faire une petite mise au point sur ma chaîne, puisque ça fait assez longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Et qui dit mise au point, dit nouveauté, pas mal de nouveautés, et évidemment, nouvelle voiture. Parce qu'on s'était arrêté au moment où j'avais encore la Civic, et je faisais même encore pas trop de vidéos dessus, j'en faisais plus beaucoup d'ailleurs. Là j'ai eu comme une petite motivation de refaire des vidéos avec ma nouvelle voiture. Je vous laisse découvrir tout de suite ce que c'est. Just as I knew you would. Oh, it's you. It's you. Darling, let it rain. Miss you. To bring that fire. It's you. Bon bah voilà les gars, voilà l'engin. Pour ceux qui connaissent pas donc, je vais faire dans les grandes lignes, hein, Subaru Forester, année 2000. Celui-ci, c'est les premiers qui ont été faits, hein, les Forester. Enfin, il y a eu deux phases. Ça c'est le phase 2. Il y a eu plusieurs moteurs aussi, hein. Il y a eu en Atmo, en turbo. Et celui-ci c'est un 2 litres turbo. D'où son nom spécifique, le S Turbo. Alors évidemment c'est une voiture on voit pas partout, hein. Je pense que même certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils en voient un. Et mais moi j'ai tout de suite kiffé en fait. La première fois que j'en ai vu un, c'était une journée circuit, c'était au Vigan. Et donc il y a un gars qui avait ça. Je lui ai demandé de faire un petit tour avec lui. Et j'ai été vachement surpris. Genre. Première accélération, ça m'a collé au siège et tout. Je fais wow, c'est quoi cet engin genre. Et après on a un peu parlé, etc. Et au fur et à mesure que j'ai retourné là-bas au circuit, je le revoyais à chaque fois. Et j'ai tout de suite, j'ai eu envie de plus en plus d'en avoir un. Jusqu'au jour où je regarde Le Bon Coin un matin. Et je vois cette annonce là, donc Subaru Forester, voilà, 300 000 km, je fais oula, c'est beaucoup et tout. Je suis ok, bon, je vais appeler, je vais aller le voir quand même. J'ai été le voir. Il avait quelques petits défauts, mais il avait pas de rouille. Il avait le carnet d'entretien, tout ça. Hop, je reprends là, désolé, j'ai été coupé. Donc oui, je disais, donc il avait le carnet d'entretien. Depuis l'achat, en fait, il avait été tamponné dans le garage donc de 0 jusqu'à 290 000 km, je crois. Et c'est ce qui m'a fait de l'acheter au final, parce que je me dis putain, une voiture entretenue comme ça, première main, c'est de l'or. C'est juste une voiture qu'on voit pas beaucoup, et moi j'adore un peu cette philosophie de voitures pas très connues, mais au final qui ont un petit cachet, un petit truc, tu t'en doutes pas, tu vois. C'est totalement ce que je kiffe, ouais. Donc après ça, cette auto, je l'ai essayée. Et c'était la première fois moi, que j'ai essayé une 4 roues motrices, quoi. Et tout de suite, je me suis dit, putain, mais ça accélère pas et tout, enfin, il y a un souci. Donc je rentre au garage. Là, effectivement, elle me dit, ok, il y a un embrayage à faire. Je suis ok, je comprends mieux. Il y avait les roulements arrière aussi, qui est une maladie là-dessus. Mais bon, je suis revenu quand même assez conquis. La voiture me plaisait pas mal, surtout grâce au carnet première main et tout. Je fais ok, bon, c'est une bonne occasion. Je laisse pas passer, je donne le chèque d'acompte et je reviens la semaine prochaine l'acheter, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, maintenant il est là. J'étais grave content. Bon, malheureusement, j'étais obligé de vendre la Civic dans la foulée parce que j'avais tout mis dans ça. Et mais bon, la Civic c'est une autre histoire, quoi. C'était une autre partie de ma vie, quoi. Et bon, je regrette pas de l'avoir vendu. Des fois, bon, je me dis putain, j'aimerais bien mettre mon cul dedans, tu vois, et puis refaire un petit tour, faire le con avec. C'était quand même une putain de voiture, hein, la Civic, ça, c'est sûr. Peut-être que je reprendrai une un jour, mais ça serait pour faire du circuit ou un truc comme ça. Ah d'ailleurs, en parlant de circuit, ça ira sur circuit. Je commence déjà les modifications en fait.
j'ai déjà commencé. J'ai déjà quelques vidéos d'avance sur les pièces que j'ai montées. Donc le but final, ça va être de faire quelques sorties par an, on va dire, allez, 4-5 sorties par an, que ce soit au Vigan. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a Le Mans. Nürburgring aussi, c'est prévu. Peut-être pas cette année parce que ça va être chaud, je pense. Mais l'année prochaine, ouais, 2021, on ira peut-être au Nürburgring. Si c'est possible cette année, j'y vais, hein, mais voilà. J'aimerais bien y aller avec du monde parce que c'est quand même un truc qui se partage, le Nürburgring, quoi. En gros, le but c'est d'en faire un slipper. C'est un truc d'origine d'extérieur. Bon, là il y a des jantes. En gros, je suis obligé de changer les jantes, changer le diamètre et tout pour faire passer des nouveaux étriers de frein. Mais ça, c'est pareil, c'est sur la liste des modifs qui vont arriver et tout. Ça va se faire petit à petit. Mais voilà, oui, donc d'extérieur, ça va ressembler à de l'origine. Mais tout ce qui est châssis, moteur, ça va être un peu travaillé. Histoire que ça tienne un peu la route et que ça marche un peu mieux. Et surtout, je sais pas si ça va le fiabiliser, mais j'ai déjà fait une grosse partie de mécanique ici qui, au final, qui était obligatoire, hein, parce que 300 000 km, il y avait pas mal de trucs à changer. Hein. Il y avait, qu'est-ce qu'on a fait dessus là déjà? Les roulements, l'embrayage, tout ce qui était vidange, tout ça, vidange des ponts, enfin on a tout changé. Là maintenant il roule au poil. Il y a encore quelques petits trucs à changer, comme les fils de bougie, pour que ça roule parfaitement. Mais bon, c'est de l'abruti quoi. Bon, maintenant ce qui est de la prépa, là je suis en train de la faire, je suis actuellement en plein travaux, hein, je cherche des pièces un peu partout. Ce qui va arriver bientôt là, ça va être des suspensions. J'ai trouvé des combinés filetés D2 Racing spécial rallye asphalte. Donc bon, apparemment ils sont vendus comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Je les ai trouvés d'occasion, ça permettra de rabaisser la voiture un peu. Et puis j'aimais bien le ressenti des combinés quand même, ça tenait plus en sécurité. Pour la suite de la prépa, après les suspensions, je pense renforcer un peu. En fait c'est un peu con, mais je pense comme ça. Toutes les pièces qui vont être usées, je vais les remplacer, mais par de la meilleure qualité. Donc là, surtout, je pense que là bientôt ça va être les cylindres blocs. J'ai l'échangeur aussi à changer, qui est pas mal abîmé. Donc en fait, toutes les pièces qui sont usées, je vais les remplacer par du meilleur. Et le but de la prépa, ça va être ça, jusqu'à atteindre un truc cohérent, je vais dire, fiable. On va pas trop le pousser non plus. Parce que quand tu auras toutes les pièces, donc châssis, freinage, tiens en parlant du freinage, je vais mettre des étriers de WRX ou des GT en 4 pistons devant. C'est une belle amélioration parce que le freinage d'origine là-dessus, c'est un peu lourd, hein, ça fait 1 tonne 4, je crois. Ouais, c'est ça. Le freinage est un peu lourd, il est pas mauvais, hein, mais tu le sens au pied que c'est un peu lourd. Donc quand j'aurai amélioré tout ça, que ce soit châssis, freinage, machin et tout, le but ça va être de faire une reprog flex fuel, donc éthanol et 95, enfin essence normale quoi, et de pourquoi pas essayer d'atteindre les entre 250 et 300 chevaux. Je sais que là-dessus, je vais devoir changer le turbo, la pompe à essence, donc l'échangeur, ça c'est sûr. Et puis après il y aura un truc, voilà, ça va être soft. Mais si je peux atteindre 250, 300 en restant comme ça, soft, ça serait très cool. Après, je sais que bon, vous allez me dire, il a 300 000, ça vaut pas le coup et tout, mais moi je dis que ça se tente. Parce que voilà, je roule pas non plus comme un con, je respecte la mécanique comme il faut. C'est super important sur ces véhicules-là, hein, c'est que c'est pas fragile. T'en as beaucoup qui vont dire que Subaru c'est fragile ou quoi, mais tu sais, c'est comme tout, hein. Si tu fais les entretiens en temps, en heure, tu fais attention à tes temps de chauffe, tes temps de refroidissement, une voiture, voilà, ça va tenir, un moteur, ça va tenir. Hein. Et donc bref, quand j'aurai fait tout ça, il sera fini. Il y aura une vidéo dédiée sur tout ce que je vais changer, normalement. J'en ai quelques-unes d'avance, là. J'ai une vidéo sur le radiateur, sur le siège, parce que ça, c'était une tannée aussi à changer, hein. Putain, je pensais pas, mais ouais. Là, je vais en faire une aujourd'hui sur le turbo timer. Et voilà, en gros, ça va être que des petites vidéos comme ça. Et ça me faire plaisir que vous suiviez un peu l'avancée du Subaru jusqu'à la fin. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu sur la voiture, moi, depuis son achat. Donc je rappelle, je l'ai acheté en novembre 2019.
Et je vais vous mettre une photo de comment je l'ai eu à l'origine. Vous allez voir un peu la différence et comment il est maintenant. Alors on va commencer par là. Voilà un peu le moteur. Qui partage donc les GT et WRX. Les premières WRX. Alors 2 litres turbo, d'origine celui-là fait 170 chevaux. Il y a eu un deuxième pareil, donc son Forester de les mêmes phases, qui est en 177 chevaux, juste parce qu'il a le TD04, donc un turbo un peu plus gros je crois, c'est ça la différence. Et moi c'est un TD035, je sais pas quoi, bref. Donc 170 chevaux d'origine, pour à peu près 245 Nm de couple je crois. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que là-dedans, dans la boîte à air d'origine, il y a un filtre Piper Cross. J'avais monté une dump valve, c'était quoi, Forge. Et j'aimais pas trop le rendu, au final j'avais l'impression que ça mangeait un peu de boost, ou enfin c'était bizarre, même en changeant les ressorts et tout. Donc j'ai remis celle d'origine, parce que franchement une dump valve externe, ça a pas trop d'intérêt au final, si t'as pas de prépa ni rien, hein, c'est juste pour le bruit au final quoi. Le gros radiateur alu, j'ai un peu galéré à trouver, parce que celui d'origine à 300 000, tu t'imagines bien qu'il était un peu pété quoi, ça fuyait un peu de partout. Donc ça, j'ai fait une vidéo dédiée qui va sortir aussi. J'ai fait un bon gros nettoyage, parce que franchement là il y avait des tonnes de feuilles, il y avait pas mal de merde et tout. Là on peut voir une petite partie, tu vois le downpipe des Kata, avec toute la ligne, donc la ligne full inox en 63, avec une sortie. Le silencieux, c'est un Cobra Sport, qui est une marque vraiment pas mal d'ailleurs sur Subaru, hein, qui fait un très très bon son. C'est discret, ça ronronne comme il faut, on a le fameux son des Subaru et franchement c'est très très beau. Donc pour ce qui est du moteur, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. De l'extérieur maintenant. Donc moi j'ai changé la calandre. J'ai remis une calandre d'origine, mais cette fois avec le sigle, parce que il n'y était pas quand je l'ai acheté. Ce que j'ai fait ensuite, je vais vous mettre une photo, j'ai changé l'aile, parce qu'ici il y avait un énorme POC qui est rentré dans la carrosserie carrément. J'ai fait un petit ponçage des phares. Je crois que c'est un problème récurrent, c'est surtout les phares en plastique, hein, de toute façon ils étaient jaunes. Hein. Les jantes. Donc d'origine on est sur du 16 pouces, là je suis passé sur du 17 pouces. Donc c'est pas une marque, hein, je sais pas trop, mais bon... moi tu sais je m'en fous un peu, hein, c'est pour rouler tous les jours, faire quelques sorties pistes, ça va tenir le coup. Hein. Donc voilà, ça a été changé, j'ai changé le rétro ici. Toutes les pièces que j'ai trouvées, c'est soit sur le bon coin, soit sur des groupes Facebook. Mais franchement, les gens sur les groupes Facebook sont hyper cool. Tu vois ici, là, il y a un petit point de rouille que j'ai traité hier. Je vais pouvoir mettre, je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être un petit bout de mastic pour combler le trou, je sais pas encore. Je vais refaire une petite peinture grise par-dessus. Mais bon, tu vois, comme tu peux voir, il y a eu quelques petits défauts d'origine hein, quand je l'ai acheté. Là, c'est pas mal rayé. Mais bon, 300 000 km quoi, s'il faut pas oublier, hein, c'est 2000. Ici, j'ai rien fait. Franchement, dans son état général, il était plutôt propre. Hein. J'ai pas trop à me plaindre. L'intérieur, après, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai changé le volant. J'ai remis le volant que j'avais dans ma Civic, donc un OMP Mugello en bois. D'origine, après, enfin, j'ai changé. Ah oui, quoi. J'ai changé ce beau siège. Parce que bon, d'origine, c'est un intérieur cuir, comme ça. Voilà, tu peux voir derrière, hein, cuir noir. Franchement, il est confortable, hein, j'aime bien. Mais dans la Civic, j'avais des Recaro Speed rouges d'Integra Hyper. Et je l'ai kiffé à mort. Donc j'ai voulu remettre un... Bon, c'est pas un vrai baquet celui-là, mais c'est un spécialiste. Recaro spécialiste. Je pense le laisser pour l'instant, même si je suis un peu plus bas que d'origine. Tu peux voir qu'il y a encore les tapis bleus. Je sais pas s'ils sont d'origine, mais c'est les tapis, voilà. Hein. Devant, ils sont siglés Subaru quand même. On peut voir là. Ça je trouve ça top, hein. Tout ce qui est des pièces d'origine comme ça je garde parce que c'est collector quoi. Le coffre, je vais vous montrer un peu la taille qu'il fait. Voilà, on est sur du 400 litres je crois à peu près. Bon c'est un peu le bordel là mais tu peux voir que c'est logeable. Hein. Là-dessous t'as roue de secours et tout. Enfin, là t'as plein de petits rangements. Voilà. T'as plein de petits rangements sur les côtés aussi. Là t'as tout, tiens bah là la dump valve Forge. Je la laisse là, hein. Je sais même pas si elle va me servir un jour. Je vais voir, mais bon. Pour ce qui est là, normalement, tu as un truc pour cacher le coffre, je l'ai enlevé. Parce que bon, je m'en sers jamais.
Hop là, pour ce qui est des rangements, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a parce que c'est assez impressionnant. Dans toutes les portes, t'as ça, ce petit vide-poche là. T'as même des cendriers donc dans les portes. Ici, derrière, t'as même le porte-gobelet. Voilà, on va aller devant. Alors, je vais te montrer ici, t'as un petit vide-pièce. Moi je le mets pour mes jetons de lavage. Là encore un vide-poche. Ici t'as le fameux truc qu'on retrouve sur les GT aussi. Où beaucoup installent des manos ici. Mais moi je pense le laisser comme ça. Hein. Si je mets des manos un jour, je pense que je les mettrai sur le côté ici. Ou un truc un peu plus discret, on verra. Boîte à gants évidemment. Encore un petit vide-poche là. Ah c'est même pas un vide-poche, c'est un vide-bouteille. Tu peux mettre une bouteille entière. Et si tu déplies ça, tac, tu vois là. Ici tu peux te remettre un petit gobelet ou une petite bouteille tranquille. Voilà. Et ce qui est bien c'est que moi aussi ça me sert d'accoudoir vu que le siège est un peu plus bas là. Bah voilà, ça me sert d'accoudoir, c'est quand même top. Ah, j'ai failli oublier le porte-gobelet à l'avant aussi. Voilà. Ça c'est top. Après bah t'as plein de petites options sur le tableau de bord. Là t'as la phare devant. Là c'est pour la luminosité du... Alors je crois que c'est juste pour ce petit cadran à droite là. Ou les deux petits. Tu vois, ceux qui sont là, ça va juste augmenter la luminosité de ces deux-là. Ça, c'est le fameux petit bouton sur Subaru qu'on retrouve sur toutes les SUV. Hein. C'est pour quand tu éteins ta voiture, ça éteint les phares en même temps. Et là, ça les éteint pas, là, ça les éteint. Après, voilà, bon, le mien n'est pas un toute option, parce que je sais que là, tu as l'emplacement pour quelques options. Tu dois avoir le toit ouvrant, les sièges chauffants, je crois que c'est là où je sais plus trop où. Là, tu vois, tu as la petite horloge, tu as le range-lunettes ici. Donc la luminosité du tableau de bord en général, tu vois. Donc tu as ce bouton là pour les deux petits cadrans et ça pour tout le restant hein, qui est en blanc. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et vous dire à la prochaine. Je vais vous laisser avec une petite image du son parce que ça vaut le détour, franchement je dois vous faire écouter ça. Et puis on se retrouvera dans d'autres prochaines vidéos. Je vais tourner la vidéo sur le turbo timer. Et ça sera peut-être la prochaine, je vais voir, et puis voilà quoi. Alors surtout si ça vous plaît, si vous avez des questions ou quoi sur le véhicule, ou si vous trouvez que j'ai oublié des choses, si vous voulez poser des questions, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça m'encouragera. Surtout que je reprends les vidéos, c'est un peu compliqué là, je profite tant que j'ai le temps, mais ça va la première elle va me lancer. Mais voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager cette petite aventure sur ce véhicule qui n'est pas forcément très connu. Je suis content. Franchement, je suis content de l'achat, je suis content de tout, ça va être une belle aventure. Donc bref, je vous laisse et puis à la prochaine. Dormez bien, vivez bien, mangez bien, buvez bien. Pendant le confinement, c'est pas évident, mais occupez-vous comme vous pouvez quoi. Et puis voilà, bisous bisous.